Bienvenue sur Odyssée d'Histoire, où aujourd'hui nous partons à la découverte des figures féminines les plus puissantes et redoutées de l'Antiquité. Ces femmes guerrières, qui ont inspiré des mythes, des légendes et même des peurs, ont marqué leur époque par leur courage et leur détermination, à une époque où la guerre et le pouvoir étaient majoritairement associés aux hommes. Cependant, des personnages tels que les Amazones, Boudica et Artemisia de Carie montrent que certaines femmes ont non seulement participé aux batailles, mais en ont également été les stratèges et les leaders. Alors installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette exploration passionnante. Commençons par l'une des figures les plus mythiques et fascinantes de l'histoire ancienne, les Amazones. Les Amazones sont l'incarnation même de la femme guerrière dans la mythologie grecque. Ces femmes, souvent représentées comme des archères d'une grande habileté et d'un courage inégalé, vivaient dans une société exclusivement féminine, selon les récits. Selon les légendes, elles habitaient en Scythie, une région proche de la mer Noire, et refusaient de se soumettre aux lois et aux coutumes patriarcales des sociétés grecques. Elles élevaient leurs filles pour qu'elles deviennent à leur tour des guerrières, et seuls les hommes qu'elles captivaient étaient utilisés pour la procréation, rejetés ensuite. Les représentations des Amazones dans la mythologie grecque sont nombreuses. Elles apparaissent aux côtés d'Héraclès lors de ses 12 travaux et combattent aux côtés des Troyens contre les Grecs durant la guerre de Troie. Mais pourquoi les Grecs leur consacraient-ils autant d'histoire? Ces légendes auraient-elles une part de vérité? N'oubliez pas de vous abonner à Odyssée d'Histoire pour ne rien manquer. Les Amazones représentent aussi un défi aux conventions de leur époque. Les Grecs, pour qui les rôles de genre étaient très structurés, imaginaient une société où les femmes refusaient toute forme de soumission masculine. Cette vision des Amazones fascinait et effrayait à la fois, car elle renversait l'ordre établi. Aujourd'hui, des historiens et des archéologues pensent que les Amazones pourraient bien s'inspirer de véritables guerrières scythes, un peuple de cavaliers redoutés qui vénéraient certaines de leurs guerrières et leur conféraient un statut élevé. Plusieurs découvertes archéologiques dans les régions autrefois occupées par les Scythes ont révélé des sépultures de femmes enterrées avec leurs armes, ce qui semble indiquer qu'elles étaient respectées en tant que guerrières. Maintenant, transportons-nous en Grande-Bretagne au 1er siècle après Jésus-Christ, où une reine guerrière appelée Boudica mena une révolte contre l'Empire romain. Boudica est l'une des figures historiques les plus connues de l'Angleterre ancienne, et pour de bonnes raisons. Suite à la mort de son mari, le roi Prasutagus, les Romains ont tenté d'assujettir son royaume, les Icéniens. Lorsqu'elle tenta de résister, les Romains l'humilièrent publiquement, et selon les récits, elle fut battue et ses 2 filles violées. Cet acte ignoble fut la flamme qui déclencha sa rébellion. En rassemblant un large nombre de tribus britanniques mécontentes de la domination romaine, Boudica lança une série d'attaques qui devinrent une véritable guerre pour l'indépendance. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette aventure historique avec nous. Les armées de Boudica incendièrent Londinium, l'actuel Londres, ainsi que les colonies romaines de Camulodunum et Verulamium, causant des destructions massives et des pertes humaines très lourdes pour les Romains. Les historiens estiment que ces troupes détruisirent près de 3 villes et firent des dizaines de milliers de victimes. Boudica montrait une détermination implacable. Ses discours galvanisaient les guerriers et elle prônait une rébellion totale contre la tyrannie romaine. Sa rébellion faillit même renverser l'Empire romain en Grande-Bretagne et la force qu'elle déploya reste une leçon de courage et de résistance. Cependant, après plusieurs victoires éclatantes, Boudica finit par rencontrer l'armée romaine lors d'une bataille décisive. Malgré son courage et celui de ses troupes, ils furent défaits par la discipline romaine. Boudica, refusant la capture, se donna la mort, mais sa mémoire perdura longtemps et inspira d'autres résistances contre l'Empire romain. Passons maintenant à l'incroyable Artemisia de Carie, une autre femme guerrière qui s'illustra durant les guerres médiques. Artemisia fut une alliée du roi perse Xerxès et commandait ses propres navires lors de la célèbre bataille de Salamine, où elle combattit les forces grecques avec une détermination hors du commun. Reine de la ville d'Halicarnasse, elle ne se contenta pas d'être une dirigeante symbolique, mais participa activement aux campagnes militaires. Durant la bataille, elle utilisa des tactiques ingénieuses pour Trome,
Durant la bataille, elle utilisa des tactiques ingénieuses pour tromper l'ennemi et échapper aux situations dangereuses. Son intelligence stratégique impressionna même le roi Xerxès, qui la considérait comme l'une de ses alliés les plus fiables. Contrairement à beaucoup de femmes guerrières qui s'opposaient à des puissances étrangères, Artémisia choisit de collaborer avec un empire puissant pour assurer la survie et la prospérité de son royaume. Ce choix témoigne de son habileté politique et de son pragmatisme, car elle savait qu'elle pourrait protéger sa région en s'alliant avec le plus fort. Elle n'était pas seulement courageuse sur le champ de bataille, mais aussi une stratège qui réfléchissait à long terme pour le bien de son peuple. Ce choix d'alliance avec l'Empire perse montre aussi que toutes les femmes guerrières n'étaient pas uniquement rebelles. Certaines, comme Artémisia, savaient également utiliser leurs compétences pour le jeu politique. Ces trois figures, les Amazones, Boudica et Artémisia, montrent la diversité des femmes guerrières dans l'Antiquité. Que ce soit dans le cadre mythologique ou historique, ces femmes ont toutes défié les normes de leur époque et nous montrent que la guerre et le pouvoir n'ont pas été des domaines exclusivement masculins dans l'Antiquité. Passons à présent à une autre figure souvent méconnue, mais pourtant fascinante de l'Antiquité, Tomiris, reine des Massagètes. Elle vécut aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la région qui est aujourd'hui l'Asie centrale, et est connue pour sa victoire contre le puissant empereur perse Cyrus le Grand. Ce dernier, après avoir conquis une bonne partie de l'Asie, avait des vues sur le territoire des Massagètes, mais Tomiris ne comptait pas se soumettre sans combattre. Malgré les efforts de Cyrus pour la convaincre de se marier avec lui, ce qui était en réalité une tactique pour annexer son royaume, Tomiris refusa et se prépara à défendre son peuple. Si vous trouvez ces récits captivants, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres femmes courageuses. La guerre éclata et Cyrus utilisa une ruse pour affaiblir l'armée de Tomiris en laissant une quantité importante de vin dans un camp abandonné. Les guerriers massagètes, qui n'étaient pas habitués à l'alcool, furent intoxiqués, ce qui permit aux Perses de remporter la première bataille. Mais Tomiris, déterminé à venger son fils qui perdit la vie lors de cet affrontement, rassembla ses troupes et lança une contre-attaque légendaire. Dans la bataille décisive, les Massagètes l'emportèrent et selon les récits, Tomiris fit décapiter Cyrus et plongea sa tête dans une outre de sang en déclarant qu'elle lui donnerait enfin la quantité de sang qu'il avait tant désiré. Bien que cette histoire ait été rapportée par des auteurs grecs qui voyaient en Tomiris un symbole de vengeance et de justice, elle est devenue une légende dans l'histoire de l'Asie centrale. Son courage et sa détermination montrent la puissance d'une femme prête à tout pour défendre son peuple, même contre l'un des plus grands conquérants de son temps. Évoquons maintenant Cartimandua, une autre figure puissante et stratégique, moins connue que Boudica mais tout aussi fascinante. Reine des Brigantes, une tribu de la Grande-Bretagne romaine, Cartimandua a fait le choix de s'allier aux Romains pour consolider son pouvoir et protéger son territoire. Contrairement à Boudica, elle n'a pas cherché à renverser l'Empire romain, mais a utilisé son alliance avec lui pour asseoir son autorité sur les autres tribus britanniques. Cette alliance stratégique permit aux Brigantes de bénéficier d'une certaine autonomie et de vivre en paix, tout en profitant du soutien militaire romain pour écraser ses rivaux. Cartimandua, en choisissant de collaborer plutôt que de résister, représente une vision différente de la puissance féminine dans l'Antiquité, celle de la diplomatie et de la ruse politique. Cartimandua prit une décision qui divisa ses propres troupes et suscita des controverses. Elle captura le chef des rebelles celtes, Caratacus, et le remit aux Romains. Ce geste fut perçu comme une trahison par certains, mais il montre à quel point Cartimandua était déterminé à maintenir son alliance avec Rome pour garder le pouvoir. Son règne ne fut cependant pas sans difficulté. Des conflits internes, notamment avec son époux Vénutius, menèrent à des rébellions, mais Cartimandua réussit à les surmonter, montrant une résilience et une intelligence politique qui la place parmi les grandes dirigeantes de son temps. N'oublions pas non plus la célèbre Cléopâtre VIIe, dernière reine de l'Égypte ptolémaïque, qui mérite sa place dans notre galerie de femmes puissantes de l'Antiquité. Bien que Cléopâtre soit plus connue pour ses relations avec Jules César et Marc-Antoine, son rôle de guerrière et de stratège politique est souvent sous-estimé.
Cléopâtre n'était pas simplement une séductrice, elle était une dirigeante déterminée, formée aux arts de la guerre et de la diplomatie. Lors de la guerre civile entre César et Pompée, elle sut habilement naviguer entre les conflits internes et les alliances avec Rome pour préserver l'indépendance de l'Égypte. Cléopâtre maîtrisait plusieurs langues et était une négociatrice redoutable, capable de défendre son royaume sur le plan diplomatique aussi bien que militaire. Sa lutte pour le pouvoir, ses batailles contre son propre frère Ptolémée XIII et les choix stratégiques qu'elle fit pour garder son royaume en sécurité démontrent qu'elle était bien plus qu'une figure romantique. Pensez à vous abonner pour continuer ce voyage à travers l'histoire fascinante de l'Égypte ancienne. Cléopâtre représente aussi une figure tragique de la guerre, car elle perdit tout dans sa lutte contre Octavien, futur Auguste. Après la défaite de ses forces à la bataille d'Actium, elle choisit la mort plutôt que l'humiliation de la capture. Ce choix courageux et symbolique a marqué l'histoire. Cléopâtre est devenue un mythe, mais aussi un exemple de la puissance féminine dans un monde dominé par les hommes. Enfin, pour clore cette épopée sur les femmes guerrières de l'Antiquité, mentionnons une figure emblématique de l'Empire romain tardif, Zénobie, reine de Palmyre au IIIe siècle après Jésus-Christ. Zénobie, d'origine syrienne, parvint à unifier une grande partie du Moyen-Orient et mena même une rébellion contre Rome pour étendre son empire. Après la mort de son mari, le roi Septime Odaénate, Zénobie prit le pouvoir et étendit les frontières de son royaume jusqu'à l'Égypte. Elle défia l'autorité romaine en créant un empire autonome, émettant même sa propre monnaie. Sous son règne, Palmyre devint un centre culturel et militaire prospère. Zénobie se voyait comme l'héritière de Cléopâtre, et ses ambitions territoriales et politiques montraient qu'elle avait pour but de restaurer un empire oriental puissant, capable de rivaliser avec Rome. Ses victoires contre les légions romaines firent d'elle une figure redoutée, mais Rome finit par riposter et envoya l'empereur Aurélien pour reprendre Palmyre. Après une série de batailles difficiles, Zénobie fut capturée et l'histoire raconte qu'elle fut exhibée dans les rues de Rome lors du triomphe d'Aurélien. Cependant, sa dignité et sa bravoure lui valurent le respect, même de ses ennemis. Et elle est aujourd'hui une figure légendaire du Moyen-Orient antique. Elle est souvent célébrée comme une héroïne, une visionnaire qui osa rêver d'un empire rivalisant avec celui de Rome, dans une période où les femmes dirigeantes étaient rares. Les femmes guerrières de l'Antiquité incarnent toutes un visage différent de la puissance. Qu'elles aient brandi les armes sur le champ de bataille, exercé leur autorité en tant que souveraines ou défié les empires par leurs tactiques, ces femmes démontrent que le courage et la force n'avaient rien de spécifiquement masculin. Ces héroïnes ont marqué les esprits, que ce soit dans les mythes ou dans l'histoire, et continuent d'inspirer notre époque. Elles étaient des leaders, des stratèges, des résistantes, et nous rappellent que le pouvoir, l'ambition et la détermination n'ont jamais été l'apanage d'un seul genre. Merci de votre fidélité sur Odyssée d'Histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations captivantes à travers le